Shalom à tous. Merci d'être là, présents, devant vos écrans pour suivre votre émission, notre émission L'heure de vérité. Comme nous l'avions annoncé, nous allons parler de la rétrospective de l'année 2024. Tous nos invités qui étaient passés sur le plateau de l'heure de vérité et les thèmes. Après cela, nous allons parler de la vision de l'année prochaine 2025. Alors, en 2024, nous avons commencé et puis nous avons reçu sur le plateau de l'heure de vérité sur le thème le béatitude avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Mandar. La fois passée, nous avons parlé de la béatitude. Oui. Avant de répondre à votre question, j'aimerais mieux premièrement reprendre un tout petit peu. Oui. Cela va permettre à ceux-là qui n'ont pas suivi ou qui auront l'occasion de nous suivre aujourd'hui d'être à la page. Parce que ce message était un message très important. Je me posais même la question, comment est-ce que tu as été inspiré pour aller jusqu'à toucher sur ces thèmes, Amen. Le béatitude. Vous savez, premièrement, la fois passée, nous avons défini les béatitudes comme étant les sermons que Christ a fait sur la montagne. Après cela, nous avons parlé sur le retour glorieux de Jésus-Christ avec l'apôtre Pierrot Lama. Les 5 qui ont gardé leur huile, ils avaient l'assurance, ils avaient la patience que peu importe les poutardes, un jour il finira par arriver. Donc je crois que nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons avoir l'attitude des 5 vierges sages de garder toujours cette assurance. Après cela, nous avons reçu sur le plateau de l'heure des vérités le président de la pastorale, l'ISO francophone d'Allemagne. Lui, il nous a parlé de la vision de la pastorale ici en Allemagne. Comme invité, c'était le président en exercice, le révérend Mathieu Yombo. Il faut que les gens se retrouvent dans la pastorale. Parce que s'ils ne trouvent pas leur intérêt, les gens ne viendront pas. Bon, même si les gens venaient et s'ils ne trouvaient pas leur intérêt, ils vont repartir. Mais qui sont censés d'être là à la réunion? Donc la première réunion, vous l'avez fait avec qui? Avec le comité? Ah, c'était la réunion que j'ai fait avec le comité. Ah, les comités. Avec le comité parce que nous devions trouver quelles sont les choses nouvelles que nous devions apporter dans la pastorale pour pouvoir attirer les autres. Oui. Maintenant, il fallait que dans notre première réunion, que nous puissions arrêter des stratégies. Des stratégies pour pouvoir... Après cela, nous avons parlé sur Jean-Baptiste et Élie. C'est moi-même qui avais pris la parole et j'ai exhorté sur ces thèmes. Vous savez, pour continuer la mission, Dieu a jugé bon que Josué puisse continuer la mission. Pourquoi? Parce que Marie, Myriam et son frère Aaron, ils ne comprenaient pas la vision. Oui, ils avaient l'onction que Moïse avait. Mais après cela, nous avons reçu l'évangéliste Néné Manueno Ngunza qui nous a parlé sur le parcours d'une servante de Dieu. Moïse, dire à Moïse, nous trouvons cette loi injuste. Comment est-ce que nous, notre péché est seulement que nous sommes nées filles? Parce que nous sommes femmes, c'est un péché que nous devons être déshérités. Donc voilà, notre père n'a eu que de filles. Et donc nous devons rien hériter parce que nous sommes des filles. Cette loi est injuste. Nous voulons hériter. Après cela, nous avons reçu le pasteur Antonio qui nous a parlé des bénédictions spirituelles. Bénédiction, non. Il y a des gens, par exemple, je peux dire que non, dans le faveur, il y a des gens, par exemple, quelqu'un, il ne connaît pas Dieu, mais il donne sa dîme. Est-ce que Dieu ne va pas regarder parce qu'il n'est pas chrétien, mais
Il est dans la parole. Mais pourquoi il donne la... Parce que pour payer sa dîme, il faut y... Et à la fin, nous avons reçu la servante de Dieu, Janine Limbaya, l'épouse de notre bien-aimé réalisateur Roger Limbaya. C'est parce que le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit lui-même, quand il rend les fruits de l'esprit en nous visibles, c'est il manifeste Jésus en nous. Énumère un peu ça. À part l'amour, il y a encore d'autres. Il y a la joie, il y a la paix. Quand on n'a pas tout ça là, c'est-à-dire on n'a pas Jésus. Je vais récapituler un peu. Vous savez, dans ces mêmes Galates 5 là, l'apôtre Paul a mentionné les fruits de la chair. Il les a mentionnés en majuscule. Oui. Il a cité la méchanceté, l'ivrognerie, et blablabla, l'impudicité. Il en a cité. Alors, j'espère que pour tous ces thèmes-là, chacun de nous avait reçu quelque chose de la part de Dieu. Pour l'année 2025, Dieu m'avait mis à cœur comme vision, la vision pour tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu. Nous devons avoir la foi qui déplace les montagnes. Alors, comme référence, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 17, verset 20. La parole de Dieu nous dit, c'est parce que vous manquez de foi. Leur dit Jésus, je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là. Et elle se déplacerait, rien ne vous serait impossible. Ici, nous voyons l'histoire de Jésus avec les disciples. On avait amené auprès des disciples un malade, mais ils n'ont pas pu chasser les démons. Et quand Jésus arriva en ces lieux, on accusa les disciples qu'ils n'ont pas parvenu à chasser les démons qui étaient dans ces garçons. Alors Jésus prit la parole, répond aux disciples en disant que vous êtes les gens de peu de foi. Alors, si vous aviez même une foi qui est comme la graine de moutarde, vous auriez parvenu à chasser les esprits qui étaient dans ces garçons-là. Mais le problème, ce n'est pas que Jésus n'avait pas approuvé ce qu'ils ont fait. Oui, ils avaient le courage. Mais le problème était qu'ils n'avaient pas la foi. La foi dans leur prière, premièrement, pour que ça puisse amener les résultats. Aujourd'hui aussi, Jésus veut que nous puissions avoir les niveaux de foi qui va changer des choses. C'est vrai, l'incrédulité ne permet pas ne nous permet pas de réussir dans notre mission. Cela veut dire de guérir les malades, de délivrer ces gens-là qui sont possédés, de donner des solutions aux problèmes quand on a l'incrédulité. De fois, on se demande l'incrédulité, mais moi, je ne suis pas incrédule, je crois. Mais le problème en est que il faut voir le problème et puis voir Jésus qui peut donner la solution au problème. C'est pour cela qu'il leur avait dit que si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Donc cela veut dire, tout est possible à celui qui croit à la parole de Dieu devant des situations difficiles.
Alors, dans cette année 2025, Dieu veut que nous puissions avoir une foi ferme, une foi solide qui va changer des situations, qui va donner des solutions aux problèmes. C'est vrai, dans ce monde, sur cette terre, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de blocages, des maladies, des situations qui nous dépassent. Alors, pour Jésus, il veut que nous puissions avoir la foi qui va faire que nous puissions avoir des solutions dans nos problèmes, des différents problèmes que nous rencontrons. Vous savez, la foi nous permet à tout avoir, à tout réaliser, à faire des exploits. Jésus a dit dans la parole de Dieu, il a toujours parlé aux disciples. Nous allons lire ça, Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc pour Jésus, nous devons réussir devant toute situation qui se présente au-devant de nous. Si nous échouons, cela veut dire nous n'appliquons pas cette parole. C'est ça qu'il voulait dire aussi aux disciples. Et pour nous, pour l'année prochaine, 2025, Dieu veut que toute situation qui se présenteront au-devant de nous, nous puissions les réussir, leur donner la solution. Alors, c'est vrai, beaucoup peuvent dire, j'ai la foi. Mais quelle foi tu as? Oui, peut-être de croire que Jésus existe. Jésus est avec moi. Mais le problème en est qu'aller plus loin que Jésus, au nom de Jésus, je peux tout réussir. Au nom de Jésus, je peux tout réaliser. Bien sûr, réaliser les choses que nous voyons, les choses qui se présentent, des situations qui se présentent. Vous savez, il y a des gens qui cherchent les choses qui ne se voient pas. Mais non! Il faut commencer par les choses qu'on voit, les situations qu'on rencontre. Mettre la foi dessus, qu'avec Jésus, cette chose aura la solution. Ce problème aura des solutions. Ma vie va changer. Je serai guéri. L'un de ma famille va être guéri. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas de croire. Mais c'est aller au-delà de croire. Cela veut dire Jésus est capable, au travers de moi, de réaliser tout ce qui se présente devant moi. Vous savez, il y a des gens aussi qui cherchent les choses cachées. Mais la Bible nous dit, les choses sont révélées, sont à nous. Les choses cachées sont à l'Éternel. Commençons d'abord par avoir des victoires sur les choses qu'on voit, les choses qu'on rencontre, les choses qui se présentent, les choses qui nous accablent, des problèmes qui surviennent dans nos vies. Dieu veut que nous puissions d'abord avoir des victoires sur ces choses-là. C'est ça qu'il appelle les montagnes. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés. Ils croient que c'est Jésus qui viendra seul faire ça. Non, c'est nous qui devons démontrer la foi, mais au nom de Jésus, pour qu'on puisse déplacer les montagnes, changer des situations.
Vous savez, même par la foi, cette femme prostituée, Rahab, il est entré dans sa destinée. C'est par la foi. La Bible dit c'est par la foi. Donc, avoir cette foi-là, que Jésus va changer des situations impossibles dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, c'est très important. C'est ça, réaliser des exploits au nom de Jésus. Déplacer les montagnes au nom de Jésus. C'est cette foi-là que Dieu attend de nous. Beaucoup de fois, nous échouons. Nous arrivons devant des problèmes, des situations. Mais rien ne change. Aujourd'hui, on peut déclarer que tu ne vas plus te marier, tu ne vas plus avoir des enfants. Mais si tu te souviens à cette parole, cela se réalisera. Parce que Jésus dira, rien ne vous serait impossible. Alors aujourd'hui, si nous rencontrons des choses impossibles, bon, impossible, on peut le dire, parce qu'on n'arrive pas à les changer. C'est parce que nous n'avons pas la foi qui va faire que les choses puissent changer. Ma vie puisse changer. Mes problèmes puissent avoir des solutions. Que je sois guéri de ma maladie. C'est ça. Jésus voulait montrer aux disciples que vous devez vous souvenir de cette parole. Que je vous ai donné le pouvoir. Donc à chaque fois, une situation quelconque se présente devant nous, nous devons nous souvenir chaque fois de cette parole. C'est ça qui va nous donner encore de la force. Ça va nous donner de l'énergie. Ça va augmenter notre foi. Afin que nous puissions réussir. Afin que nous puissions vivre la délivrance. Rien n'est impossible à celui qui croit. Quelle foi! C'est ça que Jésus attend de nous. La foi qui va déplacer les montagnes, qui va changer des situations, qui va donner des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, nous courons par-ci, par-là. C'est pas ça. La solution dans nos problèmes, c'est dans la parole de Dieu. Jésus leur dira, vous êtes incrédules. Pourquoi incrédule? Mais vous connaissez la parole. Mais pourquoi vous n'appliquez pas la prière avec la parole? C'est ça. Donc, appliquer la prière et la parole, c'est se souvenir de la parole que Jésus avait dit. C'est ça qu'il voulait leur enseigner. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut cela pour nous. Il veut cela pour nous en 2025. C'est vrai, vous avez échoué en 2024. Mais tout est encore possible pour l'année 2025 de vous rattraper. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. La parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes nos abonnés, vous qui nous suivez au travers de cette émission de l'ère des vérités, la pensée de Dieu est que nous puissions avoir la foi qui déplace les montagnes, comme je viens de le dire, qui va changer des situations en 2025. C'est vrai, en 2024, nous nous sommes plaints d'une manière ou d'une autre, dans diverses situations. Mais Dieu veut qu'en 2025, nous puissions
déplacer les montagnes, les situations qui vont se présenter au-devant de nous. Ce n'est pas une chose difficile. Ce n'est pas des mathématiques qui peuvent nous faire mal à la tête. Non, c'est seulement se souvenir de ce que Jésus avait dit. Je vous ai donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il faut chaque fois se souvenir de cette parole et se mettre à l'œuvre. C'est ça la pensée de Dieu. Peut-être nous cherchons des miracles, des solutions d'une manière ou d'une autre. Mais il faut se souvenir de la parole de Dieu et se mettre en action. Se mettre en action, cela veut dire prier pour la chose, prier pour la situation, afin que la situation puisse être décantée. C'est ça qui fait aussi la joie de notre Dieu. Ce qui fera notre joie fera aussi la joie de notre Dieu. Il va dire que oui, c'est vrai. Ce sont des bons disciples qui mettent en pratique toutes les paroles que je leur avais dites. C'est ça. Gardons cette parole. Gardons l'espérance, la vision vers Jésus-Christ, la vision vers tout ce qu'il a dit pour nous en 2024. Alors nous réussirons 2025. C'est vrai, beaucoup se demandent, mais comment je vais augmenter ma foi? Non, en s'appuyant de la parole de Dieu. Et aussi en demandant à Dieu, Jésus, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi qui va me permettre de réussir, d'aller de l'avant, de surmonter des situations difficiles, de donner des solutions à mes divers problèmes. C'est ça. Deux fois, nous rendons des choses difficiles, mais avec Jésus, les choses sont simples. Il est dit. Rien ne vous sera impossible. Jésus n'a pas fait des miracles. Il n'est pas parti de gauche à droite. Non, il leur a dit. Seulement, il faut vous souvenir de la parole de Dieu en exerçant cet acte, en priant. C'est ça ce que le Seigneur nous demande pour l'année 2025. J'espère que chacun de nous a compris ce que Dieu veut de nous, surtout du moment où nous sommes encore sur cette terre. Nous devons réussir. Nous devons débloquer des situations. Ce n'est pas Jésus, mais nous devons nous souvenir de sa parole, dite pour des différentes situations, problèmes, difficultés que nous rencontrons. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier ensemble, afin que notre Dieu puisse nous aider à augmenter la foi, qui nous aide, afin que notre foi puisse être forte pour changer des situations, pour déplacer des grandes montagnes. Chacun de nous va prier. Nous avons besoin de son aide. C'est vrai, si nous nous sentons faibles, nous savons que notre foi est faible. Lui, il est capable d'augmenter notre foi, afin que nous parvenions à donner des solutions aux problèmes.
à changer des situations, ça fait de la joie. Même si on a déclaré que tu vas mourir dans 5 jours, mais souviens-toi de la parole de Jésus, que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc la vision de l'année prochaine, 2025, Dieu veut que nous puissions avoir la foi qui va déplacer des montagnes. J'espère que chacun de nous a compris ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. C'est très important. Nous allons maintenant prier. Chacun de nous va prier pour sa vie. Vous qui avez entendu cette exhortation, nous allons prier. Prier à Dieu pour qu'il puisse nous venir en aide. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta vision. C'est vrai, en 2024, tu nous avais donné la vision sur la victoire dans nos différents combats. C'est vrai, Jésus, nous avons rencontré beaucoup de combats et nous étions victorieux, Seigneur. Nous voulons aussi, cette année 2025, nous puissions être des victorieux devant nos différents combats, devant les situations, diverses situations qui se présentent au-devant de nous. Nous avons besoin de cette foi-là qui va changer des situations, qui va donner des solutions aux problèmes, afin que tu puisses être dans la joie, afin que nous aussi, nous puissions être dans la joie, Seigneur. C'est vrai, tu as dit aux disciples ce qui leur a manqué. C'était la foi forte. Et tu veux que nous aussi, là où nous avons échoué en 2024, en 2025, nous puissions réussir. Mais nous devons avoir une foi qui peut déplacer les montagnes, qui peut changer des situations qui nous accablent, des souffrances qui se présentent devant nous, des maladies qui nous fatiguent, qui nous amènent vite à la tombe. Seigneur, c'est vrai, à chaque fois, tu disais aux disciples, les gens de peu de foi, parce que tu voulais qu'ils puissent augmenter leur foi pour parvenir, pour donner des solutions, pour réussir, pour entrer dans leur destinée. Il fallait qu'ils aient la foi forte, la foi qui va changer leurs problèmes, situations. Et nous aussi, nous avons besoin de toi, de ton aide. Augmente-nous la foi. Nous voulons avoir la foi qui est capable de changer des situations, même si j'ai échoué en 2024, je veux en 2025 que je puisse réussir. Si j'étais dans le chômage, je vais avoir du travail. Si j'ai aspiré au mariage et cela ne s'est pas fait, je sais qu'en 2025, cela se réalisera. Si on m'a dit que je suis stérile en 2024, en 2025, je sais que tout est possible
à celui qui croit. Seigneur, agis. Agis dans nos vies. Agis dans la vie de tout un chacun de nous. Ceux-là qui aspirent à avoir une foi forte, aide-le. Aide-nous, Seigneur, afin que ton nom puisse être glorifié. Afin que la gloire puisse être rendue en ton nom, Seigneur. Merci pour cette vision. Je sais que, Seigneur, c'est que tu nous as demandé d'augmenter notre foi, d'avoir la foi forte qui peut changer des situations. Nous aurons des solutions et nous entrerons dans notre destinée. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ta révélation, Jésus. Je sais que tu es derrière ta parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Merci, grand Dieu. Merci car tu nous veux victorieux. Tu nous veux épanouis. Tu veux que nous puissions réussir dans toutes nos entreprises. Gloire soit rendue en ton nom. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. C'est vrai que le nom de Jésus soit glorifié pour cette vision de l'année 2025. Comme il était avec nous, d'ici là va s'achever 2024, il sera avec nous en 2025. Alors, je voulais souhaiter joyeuses fêtes à tous nos abonnés, à tous ceux-là qui nous suivent et bonne traversée 2025. Portez-vous bien, gardez-vous en bonne santé, gardez aussi la foi en Jésus et puis cherchez à augmenter votre foi en Jésus. La foi qui va transformer des situations. Nous allons nous revoir par la grâce de Dieu l'année prochaine 2025 avec un autre numéro de l'Heure des Vérités. Shalom, shalom chez vous.